Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui qui sera une vidéo tuto. Aujourd'hui j'avais envie de retourner à quelque chose de très simple, un tuto pour faire un pull. Voilà, très simple quand on est débutant. Alors c'est pas le projet qu'on fait quand on vient de se lancer dans le crochet, c'est vraiment débutant plus. Vous êtes débutant, vous maîtrisez un peu les points de base, vous maîtrisez bien vos mailles, etc. Vous avez déjà fait quelques projets mais vous avez envie de hop comme ça passer un peu le niveau au-dessus sans que ce soit non plus trop compliqué parce qu'en vrai c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, aujourd'hui je vous présente comment réaliser ce petit pull que je porte sur moi, d'ailleurs je viens de le terminer. Donc il est assez simple mais on voit plusieurs techniques dedans comme les bords côtelés au poignet et en bas. Et ce qui est trop bien avec ce pull c'est qu'on peut le décliner après de plein de façons différentes comme quasiment tout au crochet je trouve. Donc voilà, à vous de pimper, à vous d'arranger à votre sauce en mettant la matière, les motifs que vous voulez. Les motifs c'est genre si vous voulez faire des lignes, des rayures, des choses comme ça. Mais voilà, je vais pas plus m'éterniser sur l'introduction, on va passer directement au tuto. Pour ce tuto, j'ai décidé d'utiliser ces pelotes, donc c'est la gamme Tweed Yarn de chez Action. J'ai pris le coloris rouge et c'est un très gros fil qui se crochette en 8 mm. Au total, j'ai utilisé 3 pelotes et demie, elles étaient à moins de 5 € pièce, ce qui a fait un pull à moins de 20 €. Pour le crochet, j'utilise celui-là tout en fer de chez Action aussi. Il faut aussi 4 marqueurs de mailles et un coupe-fil ou un ciseau, c'est comme vous voulez. Première étape, je commence par monter un nœud coulant. Puis je commence par monter des mailles en l'air. Il faut faire autant de mailles en l'air qu'on a besoin pour faire le tour de sa tête, mais pas pile le tour de la tête, il faut quand même qu'on puisse la passer assez facilement parce que ce sera l'encolure. Plus vous allez monter de mailles en l'air et plus votre encolure sera large. Une fois que c'est fait, on va pouvoir relier notre chaînette de bout en bout pour pouvoir faire un cercle. Et pour relier, rien de très compliqué, on va tout simplement prendre la dernière maille sur notre crochet. On vérifie que aucune maille ne soit retournée ou ne soit twistée. Puis on fait une maille coulée, du coup, entre la première et la dernière maille. À partir de là, on peut commencer à faire notre premier rang. Donc on vient monter 2 mailles en l'air pour pouvoir faire une première bride. Puis je viens mettre une bride dans chaque maille de mon rang en cercle jusqu'à arriver au bout. Une fois arrivé au bout, je refais attention une dernière fois à ce que mon rang ne soit pas twisté, retourné, etc. Et je viens fermer mon premier rang en faisant une maille coulée avec la première et la dernière maille. Une fois que c'est fait, je viens monter 2 mailles en l'air puisque je vais continuer à faire des brides. Quand c'est fait, je retourne et on passe au deuxième rang. Étant donné qu'on travaille en cercle, on vient piquer dans la deuxième maille en partant du crochet puisque la première petite chaînette de 2 compte comme une bride. Et pour information, je ne pique pas dans ma maille mais plutôt dans l'espace entre 2 brides. Et du coup, je viens faire un deuxième rang en bride, donc je vais mettre une bride dans chaque maille jusqu'à arriver à la fin de mon cercle. Une fois que j'ai fini, j'oublie pas de faire ma dernière bride vraiment à la toute fin du rang parce qu'on a sauté entre guillemets une maille au début. Donc il faut bien compenser et aller jusqu'au bout. Ensuite, je peux fermer mon cercle en faisant une maille coulée entre la première et la dernière maille. Et comme à chaque fin de rang, je viens monter 2 mailles en l'air pour pouvoir commencer le rang d'après et je pense à retourner, sinon on aura une démarcation en biais et ça c'est pas très joli. Voici pour nos 2 premiers rangs qui étaient très simples et très basiques. Maintenant, on va venir placer les marqueurs de mailles. Alors déjà, on plie en 2 le cercle. Il faut que l'endroit où on commence nos rangs soit bien au milieu. Ensuite, on part d'une des extrémités et on vient compter 6 mailles. Et dans ma 6e maille, je viens mettre un marqueur de maille. Donc j'aurais pu le mettre dans la 7e, ça aurait été un petit peu mieux, mais là, je sais pas, je me suis trompée, j'ai mis dans la 6e. Je fais la même chose en face, donc je viens compter 6 mailles et je plante mon petit marqueur de maille. Une fois que c'est fait d'un côté, je viens le faire de l'autre côté. Donc je répète la même opération, je prends vraiment la maille tout au bout dans le coin, je compte 6 et dans la 6e, je mets mon petit marqueur. Je fais la même chose en face. Et donc voici ce que ça donne. Ensuite pour les prochains rangs, on va pouvoir mettre une bride dans chaque maille jusqu'à ce qu'on arrive dans un repère. Une fois qu'on arrive dans le repère, on vient faire une bride suivie d'une maille en l'air et ensuite on refait une bride qu'on met dans le même espace. Cette technique, elle permet de faire des augmentations petit à petit et de créer comme des espèces de coins parce que c'est là où on va mettre les épaules. Une fois que vous avez fini dans votre marqueur de maille, vous l'enlevez, vous le replacez dans le nouvel espace que vous avez créé pour pas vous perdre pour le prochain rang. Et ensuite, on repart avec une bride dans chaque maille jusqu'à avoir fait le tour complet du cercle.
Et le but, c'est de continuer cette technique jusqu'à arriver à peu près à hauteur de la poitrine. Donc maintenant qu'on a la bonne longueur comme ça au niveau du buste, j'ai déjà fait une première manche pour être sûr que j'avais pris les bonnes mesures. Je vais vous montrer comment on réalise la deuxième. Donc vous vous retrouvez comme ça avec votre buste. Vous avez vos deux petits marqueurs de mailles qui vous ont servi à faire vos augmentations. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire une chaînette qui va relier ce marqueur de maille ici à ce marqueur ici. Et plus vous allez faire une chaînette qui sera longue, plus votre manche elle sera grande. Donc si vous voulez une manche très oversize, vous faites une longue chaînette ici. Moi personnellement je veux une manche oversize mais pas non plus hyper bouffante, donc j'ai fait une chaînette de 10. Vous allez me demander pourquoi 10? Eh ben c'est tout simplement que j'ai essayé. 10 ça me paraissait bien, j'ai essayé et au final ça m'allait bien. N'hésitez pas vous, en fonction de votre morphologie, votre tour de bras et le résultat que vous voulez, à tenter par exemple 8 mailles en l'air si vous voulez un côté serré. Si jamais vous avez un bras plus fin, vous pouvez essayer 6. Si jamais votre bras est plus fort, vous pouvez essayer 12. Chacun fait à sa sauce. Moi, je vous donne un nombre de 10 à titre indicatif. Première étape, on va venir faire un nœud coulant pour faire notre petite chaînette. Ce nœud coulant, je vais venir le passer déjà dans un des marqueurs. Donc, je prends celui-ci. Je plante mon crochet dans l'espace. J'y mets mon nœud coulant. Je resserre autour. Je viens le passer dans l'espace, j'ai zoomé un peu pour qu'on voit mieux. Et je viens commencer à faire mes mailles en l'air. Donc moi je vous ai dit je vais en faire 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une fois que j'ai fait ça, je viens enlever mon marqueur. J'en ai plus besoin. Je me retrouve comme ça. Maintenant pour le relier, j'enlève mon crochet de ma boucle. Je passe mon crochet dans l'espace qui est en face. Ma chaînette, je ne la twiste pas, je la laisse bien droite. Et je viens tout simplement passer la dernière maille en l'air dans l'espace où il y a du coup l'autre marqueur de maille. Et puis je viens faire une première maille en l'air, juste pour vérifier que tout est bien. Là maintenant je regarde mon espace, je vois que ma chaînette elle est bien à plat, j'ai tous les V du bon côté. Vous voyez par exemple si elle était tordue, j'aurais un côté avec les V et de l'autre côté vous voyez c'est tordu. Maintenant qu'on a mis notre petite chaînette, on vient également enlever l'autre marqueur de maille et on se retrouve comme ça avec cette petite, ce petit trou, ce petit cercle où vous vous doutez bien on va venir faire la manche. On va venir faire la manche. Elle est drôle cette phrase? Non je rigole, elle est pas si drôle que ça. Mais en gros maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir crocheter en cercle dans ce petit espace tout simplement pour monter petit à petit notre manche. Là je me suis arrêtée là, j'avais une maille en l'air sur mon crochet, je viens en rajouter une deuxième et ensuite je vais commencer à faire mes brides en suivant le sens du cercle. Donc je fais un jeté. Vu qu'on va travailler en cercle, je me place pas dans la première maille juste ici mais dans la deuxième et je viens commencer à faire mes brides. Je vais faire tout le demi-cercle que vous voyez ici. Donc là j'ai crocheté toutes les mailles que j'avais ici. La prochaine maille, si vous regardez bien, c'est là où il y a l'espace où il y avait le marqueur et c'est là où j'ai mis ma petite chaînette. Ce que je vais faire, c'est que du coup la prochaine maille, je vais la faire au niveau de ma chaînette. Donc je fais mon jeté. Je passe à travers la chaînette, donc je passe à travers un des brins, pas forcément les deux parce que des fois c'est un peu plus compliqué. Ici on n'est pas là pour se compliquer, donc on va faire très simple, on passe dans un des brins. On continue du coup à crocheter au niveau de la chaînette, et si vous vous souvenez bien, j'ai fait une chaînette de 10, donc logiquement on doit faire 10 brides. Donc là j'en ai fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 10e elle est pas forcément facile à voir, on voit la petite chaînette du début ici, ma 10e elle est là. En fait elle est entre les deux mais elle est un peu plus dure à voir, et là vu que j'ai un gros crochet mais que l'espace est petit, c'est un petit peu plus dur. Donc je vais essayer de détendre un peu mes mailles, passer mon crochet pour desserrer. Et là, je peux venir faire ma 10e bride. Voilà. Maintenant que j'ai terminé ma 10e bride, je vais venir faire, comme pour chaque rang en cercle, une maille coulée dans la première maille tout en haut de ma petite chaînette de 3. Je fais une maille coulée et ensuite, je vais monter 2 mailles en l'air puisque je vais continuer en cercle. Et bien évidemment, je retourne ici, je vais dans l'autre sens pour pas avoir de démarcation en biais. Maintenant que vous avez fait le début de votre manche, vous allez pouvoir continuer de crocheter jusqu'à arriver à peu près au niveau de votre poignet. De toute façon, c'est à ce moment-là qu'on se retrouvera puisque moi, j'ai opté pour des manches un petit peu bouffante. Elle est large et puis d'un coup elle se rétrécit énormément et puis on finit sur un bord en côte. Donc je vais vous montrer comment je rétrécis juste ici, comment je fais le bord en côte au niveau des poignets. Mais tout ça je vous le montre en détail tout à l'heure. Ok, donc là j'ai atteint la bonne longueur, c'est-à-dire à peu près au niveau de mon poignet. Donc je vais venir faire des diminutions pour avoir cet effet ballon. Pour cet effet ballon, je vais donc faire 2 rangs avec chacun une bride suivie d'une diminution. Donc là, j'ai fait une bride, ensuite je vais faire une diminution. Et quand j'ai fini mes 2 rangs en diminution, je viens juste vérifier que mon poignet rentre bien dans l'espace. Maintenant qu'on a vu l'effet ballon, on va voir comment créer le bord côtelé au niveau des poignets.
Et en fait, ce que je vais faire, c'est venir rajouter des mailles en l'air parce que plus on a de mailles en l'air, plus notre bord côtelé sera haut. Moi, je voulais un bord côtelé qui soit haut de 4 mailles en l'air. Vu que j'en avais déjà 2 à la fin de mon rang, bah j'en ai juste rajouté 2. Mais j'oublie pas d'en rajouter encore une parce que je vais faire un rang en mailles serrées. Une fois que c'est fait, on commence tout simplement à monter un rang en mailles serrées. Donc je vais dans ma première bride après le crochet et puis je fais des mailles serrées. Une fois qu'on a monté le début du rang côtelé, on se rend compte qu'il est complètement détaché du reste. Pour remédier à ça et rattacher les deux parties, on va tout simplement faire une maille coulée. Ensuite, je fais une maille en l'air puisqu'on est en maille serrée et je continue de monter mon rang côtelé en faisant des mailles serrées dans le rang précédent. On n'oublie pas de sauter la maille coulée qu'on a fait, sinon on va avoir une augmentation. Et aussi, on n'oublie pas de passer seulement dans le brin arrière de nos mailles, comme ça nous fait l'effet côtelé. Donc voilà, le but c'est de monter son bord côtelé en faisant des mailles serrées dans les brins arrière. La seule chose qui change, c'est qu'on vient relier ce petit bord côtelé à notre bord principal en faisant à chaque fois une maille coulée. Une fois qu'on a fini de faire le tour de notre poignet avec notre bord côtelé, je viens d'abord relier les deux bords côtelés avec une maille coulée. Je viens les mettre côte à côte et là je viens relier en faisant une maille serrée à travers chaque brin des deux côtés, un peu comme je ferais avec des carrés granny. Honnêtement, il y a peut-être d'autres techniques, mais j'ai trouvé que celle-là était plutôt simple et qu'elle avait un beau rendu, donc j'ai pas cherché plus loin. Et pour terminer le tout comme d'habitude, une maille en l'air qu'on vient tirer très fort et ensuite on coupe. Et voici ce que ça donne. Donc là, j'essaye la manche. J'aime bien, je trouve que ça change. D'habitude, je fais des manches droites, mais si vous préférez d'ailleurs les manches droites ou les manches évasées, vous pouvez le faire. Une fois que vous avez fini vos deux manches et la partie du haut, vous vous retrouvez avec un micro pull comme ça. J'en avais déjà fait un, donc si vous aimez, vous pouvez le garder comme ça, mais moi, du coup, je vais le prolonger. Pour le prolonger, il n'y a rien de plus simple. Je commence par faire un nœud coulant que je vais venir insérer dans n'importe quelle maille de mon buste. Je monte 2 mailles en l'air pour commencer à faire mes brides, et là, je vais venir faire des brides tout le tour de mon buste en passant également par les manches. Et quand je dis on passe par les manches, c'est en gros on va venir piquer dans la petite chaînette qui nous a servi à relier le cercle pour faire les bras. Donc on n'oublie pas de passer par là, sinon ça fait un résultat horrible. Je l'ai déjà fait, c'est une grosse erreur. Je vais venir rajouter un bord côtelé à la fin du pull pour que ça matche avec les manches. Je pense que ça peut être sympa, donc je vais essayer, puis si ça me plaît pas, je vais défaire. Donc déjà je finis mon rang en faisant une maille coulée et ensuite je viens monter autant de mailles en l'air que je veux de longueur pour mon bord côtelé, donc moi je vais juste en faire 4 comme pour les poignets. Et vu qu'on va faire des mailles serrées, je rajoute une seule maille. À partir de là, comme pour les poignets, moi je préfère changer et prendre un crochet plus petit. Je fais souvent ça, je sous-taille mon crochet à partir de ce moment-là. Comme pour faire un bord côtelé au niveau des poignets, en fait on va venir monter un premier rang en mailles serrées, donc de façon classique. On va dans la maille après celle où il y a le crochet et puis on commence à faire des mailles serrées. J'en ai 4 au total, 1, 2, 3 et là 4. Et du coup, à chaque fois, le petit morceau là de bord côtelé, il n'est pas accroché au reste. Donc pour l'accrocher au reste, on fait une maille coulée. Donc là, pour la maille coulée, je prends pas la première juste ici parce que je considère que c'est celle où j'ai fait mon premier rang. Donc je vais dans la maille d'à côté. Je récupère mon fil, je fais une première maille coulée, voilà, ça c'est ce qu'on a fait pour les poignets. Et là pour le bas, je vais rajouter une deuxième maille coulée. Ça va venir resserrer un petit peu mon bord en fait. Donc là je fais une deuxième maille coulée. Ensuite je fais une maille en l'air, tout simplement parce que, comme pour n'importe quel rang droit, on fait une maille en l'air pour repartir dans l'autre sens. Bien évidemment quand on repart, on pique pas dans la première maille juste ici parce que c'est la maille coulée. Donc on saute nos 2 mailles coulées qu'on a fait, on vient directement dans le brin arrière de la première maille de notre rang en maille serrée. Et là, je fais 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Une fois que j'ai fait mon deuxième rang, je fais une maille en l'air, je retourne. Je fais mes 4 mailles serrées de mon rang. Et comme à chaque fois, je vais venir coller mon bord côtelé à mon bord de pull en faisant des mailles coulées. Ah mais mes mains sont extrêmement blanches dans cette vidéo. Waouh, ça fait trop bizarre. Désolée, je m'égare, mais on n'oublie pas de venir faire ces mailles coulées. Donc comme d'habitude, je prends pas cette maille là parce que là, vous voyez, c'est celle où j'ai déjà fait quelque chose dedans. Donc je vais dans la maille d'après, je fais une première maille coulée, une deuxième, je fais une maille en l'air, je retourne et là je peux faire mes rangs en bord côtelé. Alors j'ai bien avancé sur mon bord côtelé, vous voyez je suis quasiment à la fin et je voulais vous montrer. Donc vous voyez là je suis à mon début.
Donc là on est au début de mon bord côtelé. Il me reste 2 mailles juste ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes 2 mailles coulées. Et donc j'atterris finalement dans la première maille où il y a le bord côtelé. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement réunir les deux et les coudre. Parce que si je refais un rang côtelé, il y a forcément un aller et un retour. Et j'ai peur que ça fasse gondoler. Vous voyez, genre que ça fasse un boudin parce qu'il y en aura un de trop. Donc là je m'arrête, je fais ma maille coulée, j'enlève la maille. Je mets bord contre bord comme ça. Je récupère ma petite maille. Et avec la maille coulée qui me restait sur mon crochet, je passe à travers les mailles des 2 bords. Et je viens faire des mailles serrées tout simplement pour fermer. Donc je vais bien jusqu'au bout. Une fois que j'ai fait la dernière maille serrée qui sert à faire la couture, je fais une maille en l'air pour terminer mon bord côtelé que je tire bien fort. Donc là, j'hésite pas à bien tirer. Ensuite, je vais venir couper juste ici. Voilà, donc pour terminer, je coupe, j'enlève le fil. Et il ne me reste plus qu'à cacher ce fil à travers les mailles. Donc je vais le faire passer déjà dans une maille en dessous. Et ensuite, je sais pas, je vais le passer un peu au hasard. J'avoue que là, j'ai pas trop d'inspiration pour cacher mon fil. Et donc, voilà, on a fini le bord côtelé. Ah oui, et on n'oublie pas aussi de venir cacher tous les autres fils de couture par exemple pour les poignets etc. Sinon ça fait pas fini, c'est pas très joli. Et voilà, à chaud je viens de finir le pull et je vous filme directement comment il rend. Avec le petit bord côtelé resserré pour l'effet ballon, le col rond assez près du cou, même si j'ai pas trop de cou. J'ai pas un joli port de cou mais voilà. Et voilà pour cette première vidéo de 2024, en tout cas avec le mois de 2024. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous aider. Honnêtement, je suis sûre que même si vous avez un niveau débutant, vous pouvez y arriver. En tout cas, vous avez toutes les clés pour. N'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, donc mon TikTok et mon Insta. Comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir de vous retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas également à me dire si vous allez reproduire le tuto. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.